Je suis ici à l'Agora TV studio, au studio d'Agora TV. Et ravie parce que l'image, c'est juste la folie ici. et je suis ici avec Mike qui fait des choses incroyables pour Agora TV, pour le mouvement de la vérité, pour le mouvement de la paix. Exact. Et tu es la voix souvent derrière les vidéos. Tu es cet incroyable intervieweur avec l'interview avec François de Siebenthal sur la fraude, justement sur la votation. Et on t'entend souvent et on te voit peu. Et je suis ravie aujourd'hui, en fait, de savoir un peu qui tu es. Parce que je sens en toi, tu es ce chercheur de vérité et tu apportes énormément de douceur dans tout ce que tu dis. Tu apportes aussi des méditations et tu as ce côté spirituel qui me plaît énormément et que je trouve très important. Tu n'es pas fâché par rapport à ce qui se passe, mais tu vois la chance qui se passe. Donc j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça. Qui es-tu et qu'est-ce qui te motive actuellement dans cette situation aujourd'hui? Waouh! Tout ça. Tout ça. Qui je suis? J'aime bien me présenter en tant qu'artiste parce que c'est vraiment ce que je suis, vraiment, en tant qu'artiste. Disons que dans mon univers, il y a beaucoup de créations, la façon dans laquelle je regarde les choses, etc. Dans la réalité de tous les jours, oui, la danse, le spectacle, le théâtre, la radio. Je vendais ma voix également pour des publicités en radio. Voilà, j'ai fait des comédies musicales, one-man show au théâtre. La musique, j'écris, je travaille avec des musiciens, j'aime l'univers de l'artiste, j'aime le fait d'aider, de soutenir les artistes et surtout que la société en général puisse se rendre compte de l'importance qu'il a. Maintenant, d'un point de vue spirituel, alors j'ai un point de vue un peu pour simplifier, tu sais. On se dit-tu? Ah, c'est sûr. Hein. Ah, d'accord. On va pas changer aujourd'hui. Hein. Excellent. J'ai un point de vue un peu particulier. Je considère vraiment que par rapport au spirituel, tu sais, quand je parle avec des gens de spiritualité, des choses comme ça, les gens ils me disent ah, tu vois, c'est comme s'ils avaient des fois eu des expériences où d'un seul coup de la béatitude, de la sérénité, de la compréhension, et puis ils en parlent comme s'ils avaient expérimenté quelque chose de spirituel, tu vois. Et puis j'aime bien. Seulement, mon point de vue à moi, c'est pas que j'expérimente de la spiritualité et puis je suis un humain le restant du temps, tu vois, je veux dire. C'est plutôt, je suis un être spirituel qui expérimente le fait d'être humain. Donc, ça me permet de regarder en permanence, mais je ne fais pas exprès, je ne calcule pas, quoi. Je regarde les choses vraiment avec un angle... quelque peu différent des fois, oui, un peu distant, c'est sûr. Oui. Voilà, mais ça a toujours été comme ça chez moi, mais bon, au début, quand t'es jeune, tu sais pas trop. Il y a des choses d'un point de vue spirituel. Il a fallu que j'atteigne l'âge de 14 ans pour me rendre compte que ma façon de percevoir mon environnement était très différente de celle des autres. Et au début, je comprenais pas. Je dis, mais pourquoi les gens, ils ne voient pas? Pourquoi ils n'entendent pas? Pourquoi? Je veux dire, ça se voit que cette personne, elle pense à ça, non? Mais comment ça, t'entends pas? Comment ça, tu sais pas? Puis, arrivé à 14 ans, j'ai dit, ouh, bon, je suis devenu un peu plus muet après sur ce sujet. Oui, je comprends. Mais là, tu étais en train de te lâcher. Pour moi, personnellement, c'est vraiment le rôle des artistes. Les artistes, ils sont où actuellement? Tu as fait une vidéo sur les artistes, mais ils sont où ces artistes? Ils vont pas bien. Alors attends, quand on dit artiste, de qui on parle? Est-ce qu'on parle des célébrités? Non, là je parle de tous les artistes. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes quand même qui parlent, mais du fait qu'ils ne sont pas célèbres, on les entend moins, parce qu'ils n'ont pas de porte-voix. Oui, c'est ça. Voilà, mais il y a beaucoup d'artistes qui sont en train d'aider, mais ils n'aident pas en touchant des milliers de personnes, ils aident, je sais pas, dans un cercle beaucoup plus petit. Mais voilà, mais c'est toujours la même chose. Ils sont aussi dans le courant, ils subissent le courant, la pression que la société vit ou ressent à l'heure actuelle. Et voilà, peut-être qu'il y en a qui ont un peu plus de peine que d'autres. C'était un peu pour ça ma vidéo. Hein. Ma vidéo, je ne voulais pas particulièrement cibler les célébrités, etc. Ils sont bien assez grands. Et ils ont fait leur choix, pour certains. Peut-être pas toujours facile, mais voilà, quoi. C'est... Là où ils se trouvent maintenant, c'est la route dans laquelle ils se sont engagés. Par contre, j'avais vraiment mon attention sur
les jeunes artistes, ceux qui grandissent, ceux qui apprennent, ceux qui avaient des doutes à être ou pas un artiste. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sortis de doute après qu'ils aient vu ma vidéo sur ce sujet, parce que c'est vraiment un sujet vital. Vraiment, vraiment, vraiment vital. En fait, ça les encourage, ça les stimule. Ben, des fois, je me demande si sur ce point de vue-là, j'avais été assez clair, mais un artiste, s'il produit pas, s'il fait pas, s'il s'investit pas dans ce qu'il est, c'est-à-dire en tant qu'artiste, s'il ne crée pas, etc., il meurt. Juste, il meurt. C'est pas un truc... j'en ai un peu parlé dans la vidéo, mais peut-être que c'était pas assez cinglant. Mais être un artiste, c'est pas comme si je pouvais changer de travail. C'est pas comme si je pouvais... bien évidemment, il a des tas d'aptitudes pour pouvoir faire bien autre chose. Mais ce qui le nourrit, ce qui le rend envie, ce qui fait partie de son ADN, c'est le fait de produire son art. C'est ça. Mais est-ce qu'on n'est pas tous artistes? Est-ce que Oui. c'est pas ce qui manque justement quelque part à l'humanité actuellement? Est-ce qu'on n'est pas tous invités maintenant de trouver cette étincelle d'artiste à l'intérieur de nous? Alors, on est tous des êtres spirituels et on fonctionne en tant qu'être spirituel. L'artiste, oui, on l'est tous un peu. Seulement, il y en a, disons, qui sont capables de pouvoir émaner une certaine longueur d'onde esthétique à travers des mots, des choses qu'ils créent. C'est pas obligatoirement sur eux-mêmes, hein. Un peintre, un sculpteur, etc. Ils sont capables de réussir à émettre quelque chose sur cette longueur d'onde esthétique qui touche tout le monde. Les gens, ils peuvent se mettre dessus sur cette fréquence-là. Et là, il n'y a pas de mots. Tu comprends ? Ça dépasse, dépasse la longueur d'onde de la raison, de la pensée, de la logique, tu comprends, le raisonnement, toutes les raisons pour avoir peur. Puis d'un seul coup, tu regardes une œuvre d'art, puis tu peux avoir un boom émotionnel énorme, alors que l'œuvre d'art, elle t'a pas parlé, dis-moi pas avec des mots. Elle est passée au-dessus et elle t'a communiqué le langage des êtres, pas le langage des êtres humains, le langage des êtres. D'accord. Tu vois ? Moyen. Tu vois moyen. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple ? Bon, je sais pas, tu as rendez-vous avec quelqu'un, ou tu dois voir quelqu'un, ou tu as ton attention sur quelqu'un. Comme ça, tu es là à la maison, tu fais ta vaisselle, tu vois, le téléphone sonne. Et puis, je pensais justement à toi. Tu sais, tu décroches le téléphone. Tu vois ? La synchronicité ? Oui, mais c'est comme une forme, je dirais que c'est comme une forme de communication qui n'est, en tant qu'être, sans passer par l'oreille, la perception, la voix, etc. C'est une communication directe d'un être à un autre. Et il n'y a pas obligatoirement de l'espace, d'accord ? D'un point de vue physique, il y a des distances, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Mais pour un être, quantique, ouais. voilà. Mais à ce moment-là, on est d'accord, ça habite tout le monde. Oui. Cet état-là. Ah, complètement. C'est pas que ça habite, c'est qu'on est ça. On est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Maintenant, à combien des individus peuvent être plus conscients que d'autres, etc. C'est... Actuellement, sur ton travail, là, qu'est-ce que tu amènes actuellement dans la situation aujourd'hui qu'on est... Maintenant, on est le 10 décembre. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à la situation actuelle, ce qui se passe dans le monde? Et qu'est-ce qui va se passer prochainement? D'accord. De l'optimisme, clair et net. Je regarde le futur et je le vois. Maintenant, je ne suis pas tout seul. On est nombreux. Et la première chose généralement à laquelle je pense quand je regarde ce truc, c'est comment faire de façon à ce que les gens ne se sentent pas trop écroulés par rapport à l'épreuve. Plus ils s'écroulent, plus ils tombent dans la tristesse, le désarroi, le manque de futur, plus c'est difficile après pour les lever. Tu comprends ? Mais mon équation en permanence, c'est comment faire de façon à ce que... Bon, on est dans une période de guerre en ce moment. Comment faire pour limiter les pots cassés ? Et comment faire pour donner de l'espoir, mais pas juste des belles pensées. C'est vraiment communiquer de la certitude sur ce que nous sommes, sur ce que l'on peut faire, et que c'est juste une étape. Alors, comment faire ?
Ben, le but, c'est que la plupart des gens s'écroulent à partir du moment où ils ne voient plus de futur, Voilà, tu vois, voilà. où ils sont dans l'hésitation, dans l'angoisse, qu'ils te le disent ou pas. Mais Mm. tu vois, j'en parlais même dans une de mes vidéos, je disais que mettez-vous un petit peu à l'écart des fois de toute cette quantité d'informations qui circulent, parce que ça y va là, depuis le début de l'année, et puis là, c'est exponentiel, il y en a de plus en plus. N'hésitez pas à couper le téléphone, quoi. Sortez des fois de là. Alors ok, mentalement, on est là, ouais, on va en savoir plus, machin, etc. Mais on peut aussi tomber dans une espèce de frénésie. Est-ce qu'on va me manger demain matin ou après-demain soir, tu vois? Mais il y a des moments donnés, il faut sortir, quoi. Il faut, tu vois, tout le monde n'a pas... voilà, je veux dire, le monde continue à tourner. Prends du recul, respire un peu, parce qu'il y a des moments donnés, selon la quantité de mauvaises nouvelles qu'on peut avoir, ça nous tire. Et des fois, on ne le sent pas. Mais on descend un petit peu plus bas chaque jour, et un petit peu plus bas. Mais alors à ce moment-là, comme tu vois ça, quelque part, on accueille cet état-là parce que tout le monde a besoin, quelque part, on a besoin de s'écrouler un petit peu Mhm. et perdre tous les repères. Parce qu'à ce moment-là, le nouveau peut naître. C'est ça que tu veux dire un petit peu? Perdre tous les repères dans le sens de renaître. Je pense qu'on peut renaître à n'importe quel moment. Est-ce qu'il faut passer par le fait d'avoir tout perdu Perdre pour le repère, je dis. les- D'accord, quelque D'accord, part que... c'est mon interprétation Ouais. de repère, parce qu'une chose que l'on possède peut être un repère. Ouais. Quelqu'un qui perd cette chose, oh, d'un seul coup, il lui manque quelque chose. Des gens qui perdent leur travail, leur maison, leurs amis, leurs habitudes, l'espace, Ben le fait oui. de posséder l'espace, sur le fait qu'on les empêche. Ah, t'as plus le droit d'eux, bah, à quelle heure, tu comprends? Cette espèce de contrôle physique qui est instauré là, en ce moment, qui fait que les individus se sentent aussi dans la perte à ce niveau-là. Donc je regardais une définition de perte à grande échelle. Mais redonne-moi ta question que je revienne sur. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire justement et que quelque part c'est une période magnifique parce que les gens sont en train de perdre leur repère. Donc quelque part on s'écroule quelque part Mhm. et on ne sait plus comment continuer. Mais à ce moment-là quand on s'écroule, ben, quelque part on fait le vide parce qu'on n'a plus de repère, on ne peut plus se tenir à rien du tout. Mhm. Et à ce moment-là, on peut justement laisser surgir cette vision et ce rêve d'un nouveau monde. Et qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire dans notre vie? Qu'est-ce qui ne jouait pas avant? Et on se réinvente à nouveau. Est-ce Bah, que tu sens aussi ça un petit peu comme une alors chance? comment je le traduis? Oui, je le C'est traduis clair? sur le fait Malgré que... mes Ouais, cheveux ouais, blancs? ouais. Comment je peux traduire ça? Tu sais, c'est vrai que si on vit dans une société dans laquelle on est dans une forme de routine, pas uniquement une routine du travail, mais également une routine de la pensée, dans laquelle on s'endort dedans, c'est vrai que des fois, quand on vit des expériences comme celle-là, c'est un clash, tu vois? Mais le clash n'est pas obligatoirement une perte de différentes choses. C'est simplement qu'on est secoué et que, à un moment donné, tu sais, c'est comme si, pour pouvoir aller quelque part, il faut prendre conscience de là où on est. Tu comprends? Même si je veux aller de Lausanne à Paris, bah, il y a plutôt au départ, il y a plutôt intérêt de savoir que je suis à Lausanne. Si je ne sais pas où je suis, je ne sais pas comment je vais pouvoir y aller. Tu comprends? Ce qui s'est passé à l'heure actuelle, c'est que ça a donné une telle claque que d'un seul coup, les personnes... Attends, où j'en suis avec tout ça? Tu vois? C'est Et ça. d'un seul coup, la personne, elle se met à regarder où est-ce qu'elle est. C'est ça. Et ce qui s'est passé lors du premier confinement, c'est que c'était une telle surprise pour beaucoup de monde que beaucoup de personnes se sont remis en question. Beaucoup de personnes, lors du premier confinement, ont décidé de changer de vie. Ont commencé à regarder quelles étaient leurs priorités. Tu vois? Et c'est simplement qu'il s'est passé un choc pour sortir du sommeil et commencer à regarder, mais où j'en suis, qu'est-ce que je fais, où je vais. Maintenant, bon, il y en a qui l'ont pris facilement comme ça, puis il y en a pour qui le choc était plus violent, dans lequel... Ah oui, et ça va durer. Et beaucoup de gens n'ont pas encore eu le choc parce que oui, ouais. ben, ça va encore venir. Donc, Il y en a qui l'auront pas. Hein. quelle est l'attitude maintenant, la meilleure attitude à avoir aussi pour les gens qui sont conscients par rapport à tout ce qui se passe et qui souffrent intérieurement? Quelle est la meilleure attitude à avoir actuellement pour les autres et pour soi-même? Ben, ils sont, à mon avis, ils sont dans la même réponse. Si quelqu'un est devenu conscient de quelque chose,
par rapport à lui-même ou par rapport à la vie ou qu'est-ce qu'il veut en faire, dès le départ, il faut pas qu'il reste assis sur le fait qu'il en a pris conscience. Il faut qu'il en fasse une action. Il faut que ça devienne du vivre, pas juste de la pensée. Absolument. Il faut que ça devienne... Agir. Voilà, il faut que tu prennes responsabilité de ce que tu sais maintenant. Voilà. Après, bon, ben voilà. Avoir du courage aussi. Oui, après, il y a un tas d'éventails sur le fait que l'individu peut aller dans telle ou telle direction, aider dans telle ou telle direction. Il faut qu'il se sente à l'aise, que ça lui parle, etc. Sentir la joie de la contribution. Oui, bah, elle est inhérente. Dès qu'on commence c'est tellement beau. Mais tu sais, la position la pire, c'est que quand tu sais et que tu n'as pas encore fait. Tu vois, ça, c'est la définition de l'enfer à mes yeux, tu vois. Mais dès que tu commences à faire, même si au départ tu dis, ouais, non, mais attends, je risque ci, je risque ça. Dès que tu commences à faire, tu sens que le problème commence à se dissoudre tout seul. C'est ça. Tu vois. Et ça te remplit de joie aussi. Ouais, tu participes, tu es vivant, tu grandis, tu as de la fierté en tant qu'être naissante, tu as l'œil qui devient plus brillant. Comme ça. Mais il y a... Mais c'est vrai, c'est juste le fait de se consacrer à la vie. Oui, c'est ça. Et beaucoup de gens actuellement qui sont extrêmement actifs, ils ont dit, ils n'ont jamais passé une aussi belle période pour eux. Ils sont épanouis parce qu'ils osent être eux-mêmes et revendiquer ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux. Ah, mais c'est la clé. Merci. De rien. Mike, c'est magnifique. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Et puis, on te reste souvent sur Agora TV et tout ça, c'est juste c'est magnifique. Et merci, merci qu'on a pu avoir ce petit échange. Merci à toi. Trop beau. Yes. Merci.